Ah, la gauche. Quand Sarah Knafo est invitée à la télé, ils sont bouffis d'étonnement et de colère et d'informes sons de fureur sortent de leur gorge étranglée. Mais dès lors que Sarah Knafo a le malheur de faire le moindre faux pas, eh bien ils se précipitent dessus tels des hyènes sur leur charogne, tels des chiens affamés sur un os. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque Sarah Knafo a osé ne pas connaître les noms des footballeurs du PSG. Bon bah écoutez, votre serviteur non plus, mais pire que ça, elle n'a pas su donner le prix annuel ou mensuel du pass Navigo à Paris qui est de 90 € mensuel et elle a confondu le mensuel et l'annuel et là ni une ni deux, la gauche s'est précipitée sur cet os. Regardez à quel point est-ce qu'elle est déconnectée, regardez à quel point c'est pas possible, on ne peut pas donner le titre de maire à quelqu'un qui ne connaît pas les joueurs du PSG et là eh bien toute la fachosphère de gauche s'est enflammée, comme dirait l'autre, charité intellectuelle c'est bon pour les chiens, enfin pas les chiens de la gauche semble-t-il. Alors allons-y, on n'est pas là pour défendre ad personam Sarah Knafo, on est là pour défendre la cohérence, la charité intellectuelle et surtout l'attaque des personnes versus l'attaque des idées. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est-ce qu'ils vous le disent? Comme Aubry, Manon Aubry qui fait son petit sketch habituel une demi-heure après l'émission de Sarah Knafo, on voit ça ensemble tout de suite. Et alors pour ceux qui l'ont pas vu, voici la séquence, la fameuse séquence maudite de je vais vous poser des questions, Madame Sarah. Oui, il nous reste 20 secondes si vous permettez. Je voulais vous poser 3 questions qu'on pose généralement, vous savez, aux candidats ou aux candidates à la mairie de Paris. Vous avez le droit de ne pas répondre, vous avez le droit de ne pas savoir aussi, mais vous n'y échapperez pas ce soir. Vous avez le droit de ne pas savoir, mais les conséquences seront catastrophiques. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. Non. Dites-moi. Non. Annuel 50. Bah, si c'était 52 € par an, ça ferait des heureux. Hein. Ah oui, ça dépend, Mensuel, ça dépend des entreprises. 90,80 € plein tarif pour le pass Navigo. Plus facile, la deuxième. Le nombre de Ligue des Champions remportées par le PSG. Ne répondez pas, Alain. L'année dernière déjà, et je vais d'ailleurs ce soir au match au Classico. Je serai au c'est Parc pas ma des question. Princes Combien de dans Ligue des Champions? Voilà, laisse-la parler. Oui, cause toujours, tu m'intéresses. Je sais qu'on l'a remporté l'année dernière. Et je m'intéresse de plus en plus. Vous pouvez me citer 3 joueurs du PSG? Difficile, mais je vous dirai ce soir. 3 joueurs du PSG, Comment définir Paris avec l'équipe de foot PSG? D'accord, ok. Le PSG, vous les avez pas? Dites-moi. Vos préférés? Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. Dembélé, oui, très bien. Dembélé, je les connais. Je vais m'arrêter là. Bon, écoutez, après, ils ont coupé la fin. En gros, elle dit « Je ne suis pas un singe savant, je maîtrise les sujets sur lesquels j'ai travaillé, donc pas le PSG. Et pour le reste, j'apprends tous les jours. » Et donc, comme je vous l'ai dit, par charité intellectuelle, croyez-le ou non, quand elle dit 52 € là, par annuel, eh bien, moi, voilà, quand elle va dire qu'elle a répondu annuel à la place de mensuel, eh bien, moi, charité, je la crois. Et croyez-moi ou non, si ça avait été Ercilia Soudet ou le Grand Molachon, eh bien par bénéfice du doute, je l'aurais cru aussi, parce que là, ça n'est pas une question de chapelle, d'idéologie, etc. Non, il s'agit simplement de charité et de bénéfice du doute, c'est-à-dire attaquer ses adversaires sur les bons points et surtout pour les bonnes raisons. Alors écoutons ce qu'elle a à dire, parce que maintenant, le droit de réponse. Waouh, gros lapsus sur BFM, j'ai dit annuel au lieu de mensuel pour le prix du pass Navigo. Évidemment que 50 € c'est mensuel et c'est pour les salariés dont l'employeur rembourse la moitié du pass Navigo. Et j'aurais pu penser à ceux qui sont pas salariés et qui n'ont pas cette chance. Mais dans tous les cas, 50%, 50 €, c'est déjà trop cher pour le service qui est rendu. Vous avez aujourd'hui des métros qui sont insalubres, qui sont sales, qui sont dangereux. Ce que je propose dans mon programme, c'est de mettre à disposition de la région Île-de-France, parce que vous savez que c'est pas la mairie de Paris qui a la main sur les métros parisiens, c'est de mettre donc à disposition de IDFM et de la région 500 policiers municipaux qui pourront assurer la sécurité des Parisiens dans le métro. Voilà mon programme. En tout cas, c'est déjà beaucoup trop cher, 50 € pour ce que c'est. Je vous dis à très bientôt. Je vais au match du Classico à Paris. Bah écoute, bon match, même si moi vraiment, écoutez, si on m'avait posé la question, non là les trucs du PSG, désolé pour ceux qui aiment le foot, moi vraiment, je partage plutôt l'idée que Pierre Desproges se fait du foot un peu pour ceux qui ont la référence, mais bon voilà, elle nous dit, petit lapsus, et écoutez, voilà, comme je viens de vous le dire, que ce soit Sarah, parce que évidemment il y aura des badauds qui disent, oui mais c'est parce que tu aimes Sarah, alors non, je n'aime pas Sarah parce que je ne la connais pas, j'apprécie certaines de ses idées, et si ça avait été Sarah, ou alors même
même Delogu, hein. Si ça avait été Sarah Delogu ou le Grand Molachon, on me dit ok, oups, j'ai eu un lapsus. Et ben ok, tu as eu un lapsus, je te crois, parce que de toute manière, mon but ça n'est pas de t'attaquer sur un lapsus, c'est de t'attaquer sur les idées pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et devinez qui attaque, qui fait des attaques ad personam sur un petit lapsus de Sarah Knafo. Et bien ce sont ceux qui au contraire n'ont ni idée ni argument. J'ai nommé, et ben vous savez qui, hein, la gauche, notamment Yann Brossa, mais en fait tout le monde, hein, voilà, tout le monde lui est tombé dessus. Évidemment énorme, il faut l'écouter pour le croire. Entre Dati qui se situe Saint-Blaise, Avron et Saint-Fargeau dans le 18e, Knafo qui évalue le pass Navigo à 52 €. Et est-ce qu'on parle justement du Molachon qui a plusieurs propriétés et qui est un millionnaire d'argent public et qui ne prend certainement pas son pass Navigo, Yann Brossa? Non, est-ce que tu en parles? Est-ce que tu en parles de ça? Eh ben non, parce que, encore une fois, géométrie variable et pareil, Manon Aubry qui fait son petit sketch. Allez, on va faire, allez, Manon Aubry à l'Olympia, Manon Aubry au Paris Saint-Germain, justement, juste avant le foot pour nous faire son petit spectacle. Allez. Wow. Alors, Madame Knafo, on prend pas souvent le métro? Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel. Ah, mais elle reprend le passage. 52. Ouais. Non. Oui, d'accord. Avec la petite musique. Navigo, eh bien, il coûte la somme de 90 € par mois. Même votre rattrapage en disant que c'est 52 € mensuels, il ne passe pas, Madame Knafo. Vous prétendez être... Si elle a dit 52 € mensuels parce que effectivement, et c'était mon cas aussi, si tu es salarié dans une boîte, on peut te rembourser 50% de tes titres de transport. Représentante du Paris populaire, mais en fait vous vous baladez juste avec la jet set et vous êtes une énième représentante de la bourgeoisie. Alors non, c'est ton Molla qui se balade avec la jet set. Hein. Bourgeoisie parisienne, nous on n'en veut pas parce qu'on connaît vraiment le prix de vivre à Paris qui est beaucoup trop cher pour les transports. Voilà, petite prosopopée de Madame Aubry qui évidemment ne prend jamais le métro, ou alors les Parisiens, si vous avez vu un jour Manon Aubry là qui se grime en pauvre petite prolétaire, en pauvre petite salariée, alors que évidemment elle a un défraiement pour ses frais de taxi, évidemment qu'elle a des indemnisations dans son enveloppe de députée pour se déplacer librement et certainement pas avec la plèbe, et là en plus elle invoque le peuple, c'est-à-dire sophisme de la prosopopée, nous on travaille, nous on prend le métro. Non Manon, ceux qui te financent, ceux qui te subventionnent avec leur argent, oui, eux ils prennent le métro, mais toi certainement pas. Arrête, ne nous la mets pas à l'envers. Mais semble-t-il que tout le monde se soit acharné sur Sarah, ce qui est pour moi assez révélateur, c'est-à-dire et l'extrême gauche et la droite, c'est-à-dire la gauche en fait. Tout le monde se rue vraiment sur cette carcasse qui ne tient que sur un simple lapsus, comme si Sarah quelque part était dangereuse selon eux, qu'elle monte beaucoup trop vite, bien trop vite dans les sondages et que le moindre faux pas devrait être sanctionné et mentionné. Et d'ailleurs, même dans les grandes gueules qui se veulent un peu très légèrement dissidents, eux aussi ils y vont de leur petite crotte de nez, l'ultime crotte de nez, parce que attention, c'est bon, Sarah a fait un faux pas, hop. Que t'es parisienne, parce que Sarah Knafo, elle est née en région parisienne. D'accord, donc en Seine-Saint-Denis. Comme pas mal on en connaît de d'autres. gens. Voilà, exactement. Donc, si tu as moins de 30 ans, que tu es né en Seine-Saint-Denis, que tu traînes à Paris et que tu connais pas le prix Navigo, excuse-moi, la campagne s'arrête pour moi. Parce que tu peux me raconter tout ce que tu veux. Non, mais c'est la base. C'est la base d'un jeune Parisien. C'est la base. Bon, alors ça s'appelle, attendez, il y a un ancien mot. Alors non, c'est pas faire le badaud. Faire le faro aussi, ça marche. Faire le cabotin, voilà. Faire le cabotin, ça sonne bien. Alors donc, notre amie Vanessa fait du cabotinage, c'est-à-dire une sorte de supériorité morale et intellectuelle d'apparat, alors que si on lui avait posé à brûle-pourpoint au débeauté la question sur un plateau télé, s'il vous plaît, madame, quel est le prix d'un pass Navigo, eh bien, aurait-elle réussi à répondre à la question comme ça sans avoir une petite goutte de sueur? Et écoutez, voilà, charité, je suis cohérent jusqu'au bout, charité intellectuelle, je n'en sais rien, peut-être, mais en tout cas, la campagne s'arrête pour elle. C'est la base d'un jeune banlieusard. C'est de se balader dans les métros et les RER parisiens. Elle n'habite plus en banlieue. Oui, mais peu importe. Mais même Paris, mais même moi, j'habite plus en banlieue. J'habite plus en banlieue et je connais le prix du... D'ailleurs, il vient juste d'augmenter en plus. Oui, il augmente chaque année. Il a augmenté au 1er janvier, je crois, à 90 €. Donc, ça fait pas mal de bruit aussi sur les réseaux. Donc, moi, je suis désolée, tu fous... Beaucoup trop pour un lapsus, ça fait de bruit. C'est-à-dire, en fait, il y a une disproportion du buzz, quoi. C'est-à-dire que pour que le Grand Molachon fasse le buzz, il faut au moins
qui disent oui, le grand plus loin placement existe et on va continuer de vous on va continuer de vous créoliser, mais quand c'est du tour de Sarah Knafo, eh bien un simple lapsus suffit. C'est exactement ce qui se passe dans le bénéfice du doute. Quand c'est dans votre camp pour une affirmation, eh bien un simple témoignage suffit, mais quand c'est dans le camp adverse avec des idées qui vous déplaisent et qui ne vous séduisent absolument pas, eh bien là, subitement, magiquement, vous exigez un consensus scientifique, c'est-à-dire le plus haut niveau de preuve. Enfin bon, bref. La journée. Et tes conseillers, que font-ils aussi? Oui, que font-ils? Et en plus, t'es à la Cour des comptes. T'es censé connaître un peu les bénéfices. Et vraiment, j'ai envie, quand j'ai vu Marc Pauwels faire ça, je me suis dit, mais tu vois comme quoi le journalisme, ça tient un peu de choses. Non mais quand on revient au basique, c'est-à-dire à investiguer les connaisses concrètes des candidats. Tu te rends compte? Alors, les 3 joueurs du PSG, est-ce que c'est de la connaissance concrète? Alors, non, mais là, pareil, est-ce que, selon vous, avec toutes les multiples expositions de Sarah aux médias, ces multiples apparitions sur les plateaux télé, est-ce que l'on peut réellement conclure que ce qu'elle a travaillé, c'est du vide? Est-ce que l'on peut réellement conclure qu'elle ne connaît rien en termes de pourcentage et de chiffres? Et là, pareil, c'est encore un biais parfaitement humain. Là, bon, en fait, là, c'est plusieurs biais. Il y a le biais de l'échantillon unique et le biais rétrospectif. C'est-à-dire que Sarah Knafo, sur 99 apparitions, elle vous a sorti des chiffres. Elle était même capable d'inventer des analogies pour bien s'ancrer dans le quotidien, dans la vraie vie des personnes qui travaillent. Genre 98 millions pour telle ou telle dette, eh bien, ça veut dire 3 restaurants en moins par mois pour Nicolas, pour bien prouver que non, elle ne vit pas dans une espèce de nuage, un peu comme le fait Manon Aubry en se mettant en scène, ou alors Manu avec son mari Chibrit. Et sur ces 99 fois, eh bien, la 100e où elle fait un lapsus sur le pass Navigo, alors là, tout le château de cartes s'écroule. Regardez à quel point elle est complètement déconnectée. Là, pareil, biais rétrospectif parce que les gens magiquement oublient les 99 fois où elle a prouvé le contraire. Et le biais d'échantillon unique, et ben voilà, biais d'ancrage aussi. Je me balade en Écosse, je vois un mouton noir et je me dis tous les moutons sont noirs en Écosse. Bref, là, c'est une question de QI après. Mais... Une super campagne, comme tu dis, c'est du plagiat. C'est du plagiat de la campagne de Monsieur Mamdani à New York. Elle a repris les couleurs, elle a repris l'esthétisme. Là, pareil, un autre biais parce qu'elle s'est inspirée de la charte graphique pour son site internet d'Iman Mamdani, donc le maire. Alors, elle a plagié toute la campagne d'Iman Mamdani. Là, cette fois, alors, le 3e biais, Vanessa, c'est le biais de la partie pour le tout, sauf que là, pareil, c'est un grand manque de charité intellectuelle. Et allez, pour conclure cette petite vidéo, les amis, un petit texte que je vous ai écrit. Les amoureux de Sarah Knafo sont de sortie, reprochent qu'elle ne connaît pas 3 gars qui font du football, feindre qu'elle n'aurait pas confondu l'abonnement annuel avec l'abonnement mensuel d'un pass Navigo et sentence hâtive qu'elle serait hors sol, tel un éjaculateur précoce du jugement moral. Je sais déjà que des Jedi qui pensent le monde en noir et blanc, s'imaginant soit on exalte une personne, soit on la déteste, diront que je suce, désolé pour le mot ordurier, Sarah Knafo. Cela s'appelle la charité intellectuelle. Le principe de charité, c'est ce qui permet de rester cohérent dans vos propos et d'attaquer vos adversaires d'idées pour les bonnes raisons. Et oui, vous pouvez screen. Si ça avait été Léoman ou Soudet qui s'étaient trompés sur le prix du pass Navigo, oui, je serais parti du principe qu'ils auront confondu le mensuel et l'annuel, tout comme Sarah. Cela m'aurait même inquiété en fait que tant de charognards leur tombent dessus dès la première incartade ou au moindre faux pas comme avec Sarah, car en somme, ça voudrait dire que c'était peut-être eux qui avaient raison. Oui, je pars du principe que Delogu est innocent dans l'affaire des colis et que ceux-ci contenaient des meubles jusqu'à preuve du contraire. Pendant ce temps-là, la gauche nie en bloc le document médical du doc, on avait fait une vidéo dessus qui montrait qu'il était totalement clean, déni qui aurait persisté même s'il s'était filmé en train de pisser avec un huissier à sa droite et une infirmière à sa gauche. Le principe de charité s'attaque aux idées, pas aux personnes et surtout pour les bonnes raisons et pas sur des futilités, et elle pardonne les maladresses de ses adversaires. Si tout le monde l'appliquait, les badauds, les cuistres et les cabotins du coup, et surtout les gens de mauvaise foi et les hypocrites qui pratiquent la géométrie variable disparaîtraient et on aurait enfin peut-être des discussions raisonnables, même s'il s'agira de se mettre en accord sur nos désaccords. Et donc, maintenant, les amis, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Sarah Knafo s'est-elle trompée? A-t-elle fait un lapsus? Ou est-elle coupable et est-elle complètement déconnectée et hors sol, au contraire de la gentille Manon Aubry? C'est à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Et ça, c'est une autre histoire.